Salut les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, donc pour le mois d'août 2023. On va commencer par les vierges célibataires. Je vous rappelle que c'est un tirage général pour tout le signe, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Vous prenez ce qui vous parle et vous pouvez aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter le tirage. C'est parti. Alors, on commence donc par les célibataires. Célibataire vierge pour août 2023, s'il vous plaît. Pour l'instant, on a alignement, doute profitable, travail d'équipe, solution. Solution, communication, engagement. De nouveaux doutes. Vierge célibataire pour 2023. Vierge célibataire. Oups, hop. Retour. Ah, trahison. Bon, je vous en sors une autre. Est-ce que vous pouvez me donner une dernière carte pour finaliser, s'il vous plaît, là, pour voir la trahison. Pour ouvrir la trahison. Est-ce que c'est une trahison réelle ou est-ce que c'est une peur ? Régler la toxicité, mensonge et bonheur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires vierges ? Bon, il y a plusieurs choses. J'ai la sensation que vous hésitez entre retourner avec quelqu'un qui vous a avec qui ça a un petit peu de mal en fait, où ça bloque. Il y a des doutes. Vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne personne.
Mais en même temps, vous avancez, vous savez qu'avec cette personne, vous avancez en équipe. Alors, soit vous souhaitez un retour en arrière, mais c'est-à-dire comme tout au début d'une relation, quand les choses sont toutes douces, toutes calmes, toutes voilà, toutes zen, soit c'est retour au célibat. Il y a une trahison, il y a des mensonges, voilà, il y a des choses à régler avec cette personne. Visiblement, c'est pas voilà. Vous avez envie de vous engager, vous êtes dans la communication malgré tout avec cette personne, vous savez que vous pouvez trouver la solution ensemble, mais il y a quand même de gros doutes. Je peux l'interpréter comme ça. Euh, soit vous êtes seul. Vous avez personne pour l'instant, mais votre entourage vous incite à rencontrer des gens. Et vous hésitez parce que ce qu'on vous propose, ça vous convient pas forcément. Voilà, peut-être que c'est des connaissances par personne interposée, que vous avez une mauvaise image de ces personnes, etc. Mais on vous dit, vas-y, mets tes doutes de côté, essaye de y aller, pourquoi pas boire un café, communique. Il y a un engagement. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, qui fait déjà partie de votre vie, mais pour lequel vous n'êtes pas vraiment sûr, il y a un engagement. Il y a un engagement, mais il y a aussi du bonheur qui arrive plutôt sur le mois de septembre. Entre deux, là, on est plutôt sur la deuxième moitié du mois d'août. Là, vous êtes dans la discussion, dans l'échange, mais je pense que vous êtes en train de découvrir des choses qui vous conviennent pas. Hein. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a peut-être eu des choses de cachées. Alors, c'est pas trahison, on nous met comme image, je vous montre, hein, mais on nous met une femme avec deux hommes. Non, c'est pas forcément être trompé, hein. Ça peut être trahi dans le sens où on vous a caché une situation. Voilà, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Il y a sur cette relation, il y a quelqu'un qui est toxique. Il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, ou de l'autre qui voilà, qui est toxique et qui du coup vous met le doute dans votre histoire, vous empêche un petit peu d'avancer et de vous considérer en couple finalement. C'est pour ça que vous vous voyez toujours comme célibataire et que vous regardez ce tirage-là et pas celui du couple. Pour l'instant, je ne saurais trop que vous conseiller de communiquer. C'est la carte centrale de votre tirage. De communiquer. Bien sûr, vous avez le droit de douter, c'est un doute profitable, mais en travaillant en équipe, vous allez trouver la solution et vous allez pouvoir avancer vers le bonheur. Il y aura forcément des choses qui vont être dites, à vous de voir ce que vous en faites. Soit on met carte sur table, voilà, on se dit les choses, une fois que c'est dit, on décide de ne plus revenir dessus et on avance. On essaye de trouver des solutions et on avance. Soit c'est trop lourd à porter pour vous et dans ce cas-là, c'est le retour et on redevient, enfin voilà, on oublie cette personne, on redevient un célibataire, on est de nouveau aligné avec soi-même et avec ses envies et ça reste du bonheur. Dans les deux cas, en fait, le choix que vous ferez, ça vous amènera à quelque chose qui vous conviendra. Donc, prenez bien le temps de discuter, de bien mettre tout sur table et puis vous verrez où ça va vous mener. On va regarder le message de votre autre. Hein. Vous avez peut-être une personne. Donc, visiblement, vous avez une personne qui vous intéresse. Pour moi, pour la plupart des vierges, en tout cas, vous avez déjà quelqu'un plus ou moins dans votre vie. Voilà. Mais c'est le début et c'est pas très sain. Allez, on y va.
Un message pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Alors j'en ai 2. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Hein, vous voyez, je ne suis pas étonnée. La personne en face a des soucis à régler, vous le sentez, c'est ce qui vous fait douter. Et donc la deuxième carte, envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, ça correspond. C'est tout à fait ça. Je pense que la personne en face de vous a besoin de régler des soucis dans sa vie. Il a envie d'avancer aussi. C'est pour ça qu'il y a un travail d'équipe et une bonne communication entre vous. Laissez-lui un petit peu de temps pour qu'il puisse mettre les choses qu'il ou elle, hein, ce partenaire potentiel, puisse régler les choses dans sa vie. Et je pense qu'après, ça ira beaucoup mieux, mais voilà, faut bien lui montrer que vous êtes là aussi, hein, que vous aussi vous avez des envies, des besoins, etc. Et que vous avez besoin qu'il parle, il ou elle parle et vous dise les choses pour savoir où ça en est dans sa vie. Voilà, amis vierges célibataires, je vous retrouve très vite pour le tirage du mois de septembre. On verra un petit peu ce que ça va donner pour ce mois-là. Nous passons aux vierges en situation de couple. Alors, on mélange. C'est parti. Donc je vous rappelle juste que c'est, comme je l'ai rappelé pour les célibataires, c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pour compléter votre tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, les vierges en couple pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Et qu'est-ce qui est en train de se passer en amour? Ouh, c'est tout ou rien. Alors, donc on a le bon chemin, la solitude. Je vais le garder à l'envers, le bon chemin. On me dit qu'il faut que je laisse comme ça. Vierge en situation de couple 2023. Contrat d'âme, vœu exaucé. Ambition. Victoire. Vous avez un beau tirage des vierges. Réorientation. Équilibre. Et capacité. Bon,
Alors, vous vous êtes visiblement posé des questions sur votre couple en début de mois, ou c'est en cours en tout cas, pour savoir si vous étiez sur le bon chemin avec votre partenaire. Vous aviez peut-être l'impression de vous égarer, vous vous sentiez un petit peu seul. On vous rassure parce qu'on vous dit que vous avez un contrat d'âme avec votre autre. Hein, vous êtes liés, vos âmes, elles sont liées l'une avec l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez retrouver votre partenaire, et très très vite. On nous parle de vœux exaucés et de victoire. On nous parle d'équilibre. Donc, de ce côté-là, vous voyez, au niveau amoureux, tout va bien. Visiblement, par contre, le travail est aussi au cœur de vos préoccupations. On a l'impression que l'un d'entre vous a besoin de changer de travail, ou de se réorienter, de faire autrement. Peut-être que le travail occupe une place particulière dans la vie, et c'est difficile pour se voir. Ça peut être de l'éloignement, des horaires compliqués. Vous voyez ce genre de choses, être appelé à n'importe quelle heure, et ça pose problème. Mais on vous dit que vous avez les capacités, donc soit les capacités de changer, soit les capacités de trouver l'équilibre entre votre travail et votre vie de couple. Donc, non, tout va bien pour vous. Même si vous vous posez des questions, rassurez-vous, ça va vraiment bien se passer, ça va aller, ça avance. Ça avance, ça continue d'avancer. Votre couple avance. Pour moi, il y a un beau mois d'août, et visiblement un mois de septembre qui se profile sous de bons signes. On va voir si vous avez un petit message de votre autre pour vous, donc les vierges en couple. Si elles se retournent toutes, on ne va pas y arriver. On recommence. Allez. Message pour les vierges en situation 2023, s'il vous plaît. Ah, pas de message? Ça y est. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors ça, c'est très, très fort, parce que c'est exactement le même message qu'ont eu les célibataires. Ça m'est encore jamais arrivé. Bon, les doutes que vous aviez sont fondés, hein, visiblement, mais je pense que vous en parlez assez pour que ça vous rassure. Les choses vont se décanter quand il le faudra. C'est en cours. C'est en cours. Il y a le souhait, il y a l'ambition de faire évoluer les choses. On parle de réorientation, d'équilibre, de capacité. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment en cours. On est sur le bon chemin. Laisse-moi encore un petit peu de temps. Oui, parce que c'est vrai que selon la décision qu'il y a à prendre, les choses qu'il y a à faire, ça peut être un peu difficile. Peut-être que votre partenaire est donc un peu ailleurs en ce moment, mais ça n'est en tout cas pas pour de mauvaises raisons. Il ou elle a besoin de régler des choses dans sa vie, peut-être professionnelle, ou dans son cercle, dans votre entourage, dans son entourage propre en tout cas. Et puis les choses vont être réglées, et ça va avancer. Vous inquiétez pas, amis vierges. Voilà, c'est un bon mois d'août, et je pense vraiment que sur le tirage du mois de septembre, vous devrez être encore plus rassurés. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse fort, amis vierges, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bisous!